Alléluia. C'est parce qu'on a dit à Dieu, pas par nos bouches, mais par notre attitude. On a dit à Dieu, quoi qu'il nous reste. Ou les biens qu'on ne prend plus, qu'ils ont refusé partout. C'est ces biens-là. On prend, et puis on vient, il faut faire avec. Comment Dieu peut bénir tel frère? Il ne peut pas la recevoir. C'est que tout le monde a rejeté. Même la petite fille qui va au lance, elle a refusé le pied là. Donc en réalité, on ne s'est pas donné dans le but d'être béni. On vient donner parce que si ce n'est pas donné, les gens vont me regarder aujourd'hui à l'église. Ils vont dire que tout le monde se lève pour faire offrande. Moi, je n'ai pas fait offrande aussi. Donc, je me lève pour lui donner. Non. L'offrande, ce n'est pas une cotisation. C'est un acte spirituel. Dis à ton voisin, c'est un acte spirituel. C'est un acte spirituel. Devant Dieu, tu connais les cœurs. Quelqu'un va me dire, mais si tu n'as pas, tu n'as pas. Non, si tu ne prépares, tu vas jamais manquer de flamme. Alléluia. Même selon tes possibilités, si c'est 100 francs, même si c'est 200, mais tu sais comment tu as fait et dans quel état d'esprit tu t'es mis en cherchant à mettre à part pour nourrir Dieu. À Bobotoumé, il y a un enfant qui cotisait sur Désiré, un enfant de CP2. La père qui me contait le témoignage a dit, l'enfant mettait 10 francs, 10 francs, 10 francs à côté de tout. Comme il y avait 4 jours où il partait à l'école, donc ça faisait 40 francs. Quand on versait comme ça, il met 10 francs. Le jour qu'il était malade, il a rappelé à Dieu que je suis ton ami. Et Dieu a envoyé un de ses serviteurs pour prier pour l'enfant qui est ici. Comment Dieu peut accepter 40 francs et puis va rejeter 10 francs? Pour vous dire que Dieu, il n'est pas un Dieu qui se trouve d'abord dans les chiffres. Il est un Dieu qui se trouve dans l'honneur. Il dit, si je suis Père, où est l'honneur qui m'a dû? Dieu ne veut pas que nous soyons pauvres. Le diable, de la même manière qu'il te combat, c'est ce même combat qu'il mène pour que toi tu sois pauvre. De la même manière qu'il attaque ta santé, c'est de cette même manière que le diable va attaquer tes ressources financières et va tout faire pour que tu ne puisses pas emprunter les voies de la prospérité divine pour que toi, tu sois retenu dans la pauvreté. Parce que quand tu vas crier à Dieu, pour dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi. Dieu, tu sais quel souvenir il va te faire? Il va faire un souvenir général. Dis à quelqu'un général. Parce que sur les méchants, comme sur le bon, il y a une grâce que moi je donne, la grâce générale que Dieu fait. Quelqu'un n'est pas obligé de venir à l'église pour que Dieu prenne soin de lui. Même les païens. Mais il y a un certain niveau que Dieu ne peut pas donner à un païen. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas ce principe. Gloire à Dieu. Or, Dieu ne veut pas que toi tu opères sur la grâce générale. Parce que c'est une grâce qui est limitée. C'est une grâce qui est insuffisante. Il veut que tu sois particulier. Il veut que tu sois prospère. Donc, l'autre attitude qui empêche les gens d'expérimenter
c'est qu'il couvre l'autel de Dieu des larmes. Ça veut dire de par le comportement injuste, de par la violence, de par le péché. Et il couvrait l'autel de Dieu des larmes, de telle sorte qu'il ne peut pas créer quelque chose de vous. Quelqu'un qui vit dans le péché constamment, malgré tes offrandes, tu peux le faire. Des pasteurs ont dit, moi, je ne suis pas de cette catégorie, Dieu ne m'a pas conseillé, je ne veux pas les blâmer, mais ce que je sais, ils ont dit, Dieu, si tu envoies, même si tu allais voler, que tu envoies offrande, c'est offrande, tu ne vas pas. Dieu dit, il ne prend pas. Peut-être le pasteur a pris, par lui, c'est pas la source. Mais Dieu n'a pas pris. C'est pas parce que ton offrande est rentrée dans le panier que Dieu a pris. C'est quand Dieu prend, quand Dieu accepte, que le retour est bon. C'est ça l'enjeu des offrandes. Donc, vis une vie qui plaît à Dieu, de telle sorte que ton offrande puisse être acceptée. Je vous assure, il y a une prospérité qui est spirituelle. Il y a une prospérité qui est surnaturelle. Frère, elle existe. J'ai commencé à la goûter un peu à cause de critiques. La parole de Dieu. Quand tu fais l'offrande, même le dimanche, que tu l'as fait avec une bonne attitude, regarde la semaine. Quel résultat que tu as dans ta semaine doit te montrer si tu as accepté ou tu n'as pas accepté. Mais le problème avec nous, c'est qu'on n'aime pas faire des bilans, même partiels. Gloire à Dieu. Philippiens chapitre 4. Verset. Philippiens. Verset 18. Philippiens 4, 18. Amen. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. 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 Il dit quoi? C'est un sacrifice que, parlant de l'offrande qu'on lui a envoyé, il dit que c'est un sacrifice que Dieu accepte. Dieu a. Donc, il y a la notion d'acceptation. Et qu'est-ce qu'il dit? Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Et mon Dieu Pourvoira à tous vos besoins. et ma fille. Il dit, et mon Dieu, je vais pourvoira à tous tes besoins. S'il acceptait ton offrande. Je ne sais pas quel est ton besoin. Mais travaille à ce que tu acceptes ton offrande. Mais tout réside dans l'attitude de ton cœur. 1 Corinthiens 16, verset 2 du bord. 1 Corinthiens 16, verset 2. Oui. La parole du Seigneur.
Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, premier jour de la semaine, met à part chez lui ce ce qu'il pourra, selon sa prospérité, sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée. afin qu'on n'entende pas. Ça veut dire quoi? Tu dis, en d'autres termes, si quelqu'un a nos jours, il a dit que n'attends pas de te décider ici, quand tu viens au culte, pour faire ton offrande. Mais ton offrande doit se préparer depuis le premier jour de la semaine. Tu dois commencer à chercher à mettre à part ce qu'il t'a résolu, donner à Dieu